Oui, parce que ils ont été fondateurs pour ce que je suis, parce que j'ai 57 ans, donc c'est pas tout jeune, et j'ai toujours des amis de mes années d'étudiant. Donc nous avons gardé des relations. La chance, c'est qu'on était tous à Bruxelles et qu'on n'a pas quitté Bruxelles. Mais n'empêche que mes meilleurs amis sont encore les amis que j'ai connus quand j'étais étudiant. Donc on essaie d'éviter, évidemment, de parler du passé. On essaie d'éviter surtout de dire c'était mieux avant ou des choses comme ça. On essaie d'éviter d'être trop vieux quand même. Mais c'est fondateur en fait, parce que ça a fondé, même mes amitiés ont été fondées par mes années d'étudiant. Comme une envie, plutôt qu'une nécessité. Très tôt. Je sais que quand j'avais 12 ans, j'avais deux envies, enfin deux rêves plutôt, écrire ou ou devenir basketteur noir américain. Alors le basket, j'étais pas assez bon pour aller jouer en NBA, mais c'est aussi l'époque quand j'étais étudiant où on m'a montré pour nous, c'était des gens qui viennent de la planète Mars parce qu'on nous montrait des films. C'était des films super 8. Il n'y avait pas la NBA comme il y a la télé aujourd'hui, dans les années 70. Et donc, il y avait un prof qui allait aux États-Unis, qui filmait des matchs et qui nous montrait des matchs. Pour nous, c'était vraiment un autre basket, c'était un autre sport. C'était une découverte tout à fait extraordinaire. Donc je souhaite c'est de la censure. Donc je me souviens que je me disais, ces mecs-là, je veux faire comme eux, quoi. Il y a une distinction fondamentale, c'est que un travail de scénariste, c'est un travail de collaboration. En collaboration. Rien à voir avec la Deuxième Guerre mondiale. Alors que le travail de romancier, c'est un travail solitaire. En fait, le travail de scénariste, il faut sans arrêt imaginer ce que va être le travail du dessinateur. Donc, c'est à la fois une obligation et à la fois un plaisir. Parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire de la BD, parce que, surtout par exemple les gags en une planche, j'écris le gag le matin, l'après-midi, si le dessinateur est en forme et qu'il a un peu de temps. L'après-midi, par mail, je recevais déjà la planche. Donc ça, c'est assez agréable. C'est une espèce de ping-pong, ça qui est assez amusant à faire. Donc ça, c'est sympa. Alors que le roman, bon, alors évidemment, quand l'album sort, c'est aussi l'album du dessinateur. Il me pousse, je le pousse en disant c'est mon album, évidemment, mais c'est aussi son album. Alors que le roman, je fais tout seul. Et donc c'est mon enfant personnel. Donc il y a une grosse différence. Curieux. C'est un mot que j'aime bien. J'aime bien le mot curieux parce que un homme curieux, en mathématiques on dit que c'est commutatif. En fait, il est à la fois curieux parce qu'il est curieux, il va mettre son nez dans les livres, et comme il est curieux, il peut être curieux pour les autres. Il peut susciter la curiosité des autres. Donc en fait, il va dans les deux sens. Pas. Il y a des proches qui disaient il y a que les hommes et les chiens qui sont assis dans cette position qui est vraiment une position vraiment peu élégante où on est assis. Et il a raison. Il disait même qu'il n'y a que le chien qui imite l'homme en s'asseyant, plus ou moins. C'est une position vraiment inélégante et qui est une position vraiment. Mais bon. Alors, non seulement je ne serais pas bien debout, parce que pour des tas de raisons physiques, mais aussi je serais assis bêtement. Voilà. Et des proches foutraient de moi, mais il aurait raison. Je vis même en musique. Je me lève le matin. Le matin, je me lève très tôt
Et je suis au radar, et le radar, c'est très simple, c'est... Je mets un disque, je donne des croquettes au chat, je fais le café. Et c'est un rituel, toujours comme ça. De toute façon, si je change et que je mets un disque, je fais le café d'abord, il y a le chat qui hurle, donc je suis obligé de passer par le chat d'abord. Donc musique, chat, café. Et puis travail. Oh, je suis... beaucoup de jazz, mais du classique aussi. Je découvre le classique. J'entends déjà des gens qui vont dire à 57 ans, c'est pas trop tôt. Mais c'est vrai que je découvre le classique, donc je découvre des choses que je ne connaissais pas. J'ai la chance de connaître des gens qui connaissent un peu plus que moi en musique, et donc j'écoute ce qu'ils me proposent, et donc je suis en pleine découverte, c'est assez agréable. Bien, je publie le 20 avril un roman qui s'appelle Le Kleptomane, et qui en fait parle d'une relation père-fils. Le père est musicien, je l'ai créé comme ça, il est musicien de jazz et il joue du piano et il adore Thelonious Monk, qui est un pianiste de jazz. Et donc j'ai écrit tout le roman en écoutant Thelonious Monk, qui est une musique qui n'est pas appréciée par tout le monde, donc je ne me suis pas fait des amis à la maison. Par exemple, je vois bien que le chat me regarde d'un air bizarre, mais ma femme aussi, et mes enfants. Mon fils est parti en Australie depuis d'ailleurs. Vous savez, plus les parents sont insupportables, plus les enfants vont loin. Bon, le mien va en Australie, donc vous concluez comme vous voulez. Café noir. D'accord. Ristretto. Quand je vais en Italie, je passe la frontière et puis je m'arrête à la première station. Parce qu'il n'y a qu'en Italie où on s'arrête à la première station de service, une station de service d'essence, et il faut aller demander un café dans le petit bar qui est attenant à la station-service, et il y a toujours un type qui vous sert le café avec une espèce de tablier de laborantin, et vous fait le café comme si c'était une expérience qui va faire avancer le monde. C'est presque un laboratoire, et donc il vous fait un café qui... Il y a une goutte, mais c'est la meilleure. Et alors après vous pouvez partir jusqu'en Sicile, parce que vous êtes comme ça, donc vous pouvez rouler jusqu'en Sicile, plus de soucis. Par amour de Stendhal, le rouge et le noir. Douanier. Douanier, parce que surveiller les barrières, ça doit être absolument insupportable. Dans un premier temps, j'irai la Révolution française, mais le problème, c'est que la Révolution française, même les gens qui ont participé à la Révolution ont eu quand même des problèmes avec leur coût. Le coût de la vie était très très élevé là-bas, à cette époque. Donc peut-être... oui, peut-être le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Diderot, Voltaire. Fraternité. Pourquoi? Parce que la fraternité inclut la liberté et l'égalité. C'est le troisième mot du triangle, et la fraternité inclut, si vous êtes fraternel, vous considérez que les autres sont libres, si vous êtes fraternel, vous considérez que les autres sont égales à vous. Pourquoi voudrais-je corrompre la jeunesse? D'ailleurs, je ne corromps personne. Parce que vous m'attribuez des envies que je n'ai pas. Non, j'ai pas envie de corrompre personne, ni la jeunesse, ni la vieillesse. Enfin, la vieillesse est déjà peut-être corrompue.
Non, je pense que la jeunesse, elle doit rester dans l'énergie, dans la vivacité, dans la fraternité. Enfin, j'espère qu'elle l'est. Donc, pas besoin de corrompre la jeunesse. J'espère il faut la laisser telle qu'elle est. Il faudrait une machine à remonter le temps. On serait en 75, 76, par exemple. 78, j'avais des très longs cheveux. J'écoutais de la musique qui était enregistrée dans des pièces séparées. On entendait dong, et puis il y a un type qui chantait, mais dans la pièce à côté, parce qu'il ne pouvait pas supporter le premier dong. Des trucs comme Source Machine et King Crimson, c'était vraiment bien. C'était de la musique, on planait, donc on ouvrait les fenêtres, et on écoutait la musique, et puis on sortait par la fenêtre, et on rentrait. On prenait plus le bus à cette époque-là, on planait directement jusqu'à la maison. Ma maman n'aimait pas beaucoup ça, parce qu'elle n'aime pas du tout, elle préfère quand je prends le bus. Dans les contemporains, j'aime bien Michael Connelly, mais c'est assez aisé à lire. Parmi les Belges, il y a Patrick Delperdange, qui écrit des choses pas mal du tout, je trouve. Et puis, je suis un fan de Sherlock Holmes.